Bonjour et bienvenue, je suis le père Julien Fleury, prêtre accompagnateur de la pastorale familiale du diocèse de Marseille. Et j'interviens aujourd'hui sur un sujet vraiment classique que l'on traite dans tous les parcours sur le thème de la vie conjugale. Et j'ai intitulé ce sujet « Tomber amoureux, rester amoureux ». Vous connaissez certainement ce film de 2011, L'amour dure 3 ans. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pas forcément, du moins. Vous voyez par exemple ce coq. Après 3 ans, à Saint-Ginier, il est toujours aussi gentil et amoureux de ses poules. Malgré sa polygamie, malgré une libido extrêmement envahissante, et ça c'est normal parce que c'est un coq, ce sont 2 points qui ne jouaient pas en sa faveur, n'est-ce pas ? Eh bien, Choupinou a su garder la flamme. Il est resté amoureux de toutes ses poules, comme quoi l'amour n'est pas condamné à la lente érosion du temps. On pourrait prendre un autre exemple, un exemple plus proche de nous, bien que le coq soit l'animal qui représente le mieux les Français à l'étranger. Et cet exemple, c'est un personnage tiré de la Bible. Il s'agit de l'apôtre Saint Paul. Alors vous connaissez certainement ce magnifique tableau de la conversion de Saint Paul, peint par le Caravage, où on voit Paul qui tombe de toute la hauteur de son cheval. Même à terre, on a l'impression qu'il tombe encore. En réfléchissant à ce thème, tomber amoureux et rester amoureux, j'ai pensé immédiatement à ce tableau, parce que ce personnage de Saint Paul est dans un état de chute permanente, mis en mouvement par un poids invisible. Quelques mots sur cette scène représentée par l'artiste. Paul, c'est-à-dire Saul de Tarse, était en route vers Damas pour faire arrêter des chrétiens. Il le dit lui-même dans la lettre Galates, « Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais. » Et c'est en approchant de Damas que Paul va vivre une expérience qui va le changer d'une manière définitive. Et c'est l'évangéliste Luc qui écrit au chapitre 9 du livre des Actes, je cite, « Comme il était en route et approché de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il n'est jamais question de cheval dans les 3 versions que Luc a recueillies dans le livre des Actes. Mais il fallait accentuer la chute. Et le génie du Caravage, ce n'est pas seulement la maîtrise du clair-obscur, c'est l'expérience existentielle dont il rend compte en représentant ce personnage appuyé et sans appui, privé de ses assises, de ses certitudes, retourné comme une crêpe. Parce qu'on a l'impression que même le sol ne parvient pas à retenir sa chute. En un mot, il est devenu vulnérable, et cela de façon permanente. Il est tombé amoureux de celui qui s'est révélé à lui, et il est resté amoureux. On ne s'étonne pas, en connaissant la vie dissolue du peintre du Caravage, qu'il se soit émerveillé de la constance et de la force avec laquelle Paul a su répondre à ce premier appel tout au long de sa vie. La conversion de Paul est riche d'enseignements, bien sûr, sur la vie spirituelle, mais aussi sur la vie conjugale. Comment persévérer dans l'amour ? Comment inscrire son coup de foudre dans la durée ? Et c'est une question angoissante que tous les fiancés se posent avant même de s'engager définitivement. Est-ce que je vais arriver à aimer la même personne tout au long de ma vie ? Est-ce que j'en suis seulement capable ? Comment rester unis, aimant, attentionné, amoureux finalement, après 10 ans, 20 ans, 50 ans de mariage. Alors si vous êtes menacé par la routine, par la monotonie du quotidien, relisez le livre des Actes et les lettres de Paul, lui qui a dit, des années après sa conversion, je cite, « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice ? J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Alors comment fait-il, Paul, pour aimer avec la même constance ? Comment fait-il pour inscrire sa conversion dans la durée ? Eh bien, premièrement, il se met à l'écart. La première chose que Paul va faire après sa conversion retentissante, c'est de vivre un temps de désert. Avant même de rencontrer les apôtres ou de rejoindre une communauté chrétienne, Paul prend un temps de retraite. Et il va prendre un long temps,
3 ans dans le désert, quelque part au sud d'Israël. Je cite, « Aussi loin, aussitôt, loin de recourir à aucun conseil humain ou de monter à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis revenu à Damas. » Il est bon pour vous aussi, les couples, de savoir vous écarter de temps en temps de votre quotidien et du rythme trépidant que la société vous impose. Vivez donc un temps de désert pour faire le point, pour vous recentrer sur l'essentiel, sur votre amour à tous les deux. Pour une fois dans l'année, vous arrêtez le pilote automatique et vous vous retrouvez dans le dialogue, l'écoute et la prière. La retraite annuelle, c'est une hygiène de couple vraiment nécessaire, indispensable pour ne pas se laisser happer par le monde. Le simple fait d'être capable de se retirer du monde, tous les deux, est déjà un signe de bonne santé pour votre couple. Deuxième point important dans la vie de Paul, dont vous pouvez vous inspirer pour votre vie de couple, c'est que Paul fait mémoire. Et dans le livre des Actes, on voit que dans chaque communauté chrétienne qu'il a fondée ou simplement visitée, Paul témoigne de sa conversion. Il revient sur l'expérience bouleversante qu'il a faite sur le chemin de Damas. Vous aussi, les couples, revenez sans cesse sur votre histoire, votre première rencontre, les moments marquants de votre itinéraire, et faites mémoire, rendez grâce au Seigneur pour la grâce d'être ensemble. Troisième enseignement qu'on peut tirer de la vie de Paul, c'est sur la communication dans le couple. De même qu'on voit souvent Paul avec les apôtres ou correspondant avec eux, échangeant avec les disciples sur la vie des premières communautés, ayez vous aussi à cœur de partager ensemble à un niveau suffisamment profond. Vous échangez bien sûr en couple très souvent dans la semaine, mais avez-vous un seul moment qui soit dédié spécifiquement à cela dans vos agendas surchargés, sans que la télévision ou l'ordinateur ne soit allumé? Parlez de vous et dites la façon dont les événements ont pu retentir en vous, parlez de vos attentes, de vos impressions, ouvrez-vous sur vos sentiments, faites le point sur votre vie de couple régulièrement et fixez ce rendez-vous dans vos agendas. Quatrième enseignement sur la vie de couple à partir de la vie de Paul, c'est l'énergie qu'il met au service de sa mission et sa volonté de changer pour s'ajuster au plus près de sa vocation. Il faut essayer de changer, de s'améliorer. Et je suis sûr que vous voyez dans quel domaine vous pourriez progresser. La seconde épître de Paul aux Corinthiens fait justement état des combats de Paul contre un mal mystérieux. Je cite, « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan, qui est là pour me gifler, pour éviter que je me surestime. Et par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. » Il y a donc un combat à mener contre soi-même, parce qu'aimer requiert beaucoup de force et de vertu, de persévérance. En ce sens, il peut être très bon de se donner des objectifs pour faire des efforts et avancer vers plus de liberté intérieure, plus de maturité. Avec des efforts répétés et avec la grâce de Dieu, on parvient à déplacer des montagnes. Enfin, je voudrais rappeler qu'il y a comme une maladie méconnue qui fait des ravages, malheureusement, parmi les couples et ceux qui sont engagés dans la vie religieuse. Et cette maladie, elle s'appelle l'acédie. C'est la paresse. On s'éloigne de son devoir d'État, on ressent moins de zèle pour répondre à sa vocation. Et dans la vie spirituelle, il y a comme une baisse d'intérêt pour la prière. On va jusqu'à parler même du dégoût pour les choses de Dieu. Et 2 possibilités s'offrent à celui qui veut fuir ses obligations parce qu'il éprouve cette baisse de régime. Ou on ne fait rien et alors on parle de paresse, ou alors on cherche à compenser cette tiédeur qui s'est installée par un excès d'activité dans d'autres domaines. Voilà, ça c'est l'acédie. Si vous vous sentez menacé par cette paresse, par l'acédie, faites donc comme Paul avec ces 4 points que je viens de mentionner. En tout cas, ayez une certaine ascèse, pas au sens monastique du terme, bien sûr, mais soyez prudent et veillez sur votre amour. Ne le laissez pas s'effilocher pour constater, après quelques années de vie commune, que vous êtes en train de devenir des étrangers l'un pour l'autre. Le mieux pour inscrire son amour dans la durée, c'est de se donner une bonne discipline de vie en couple. Croyez-moi, s'imaginer qu'on peut se marier et brancher ensuite le pilote automatique, ça ne marche pas. Même avec le meilleur pilote automatique, vous risquez de prendre le virage un petit peu trop vite et de partir dans le décor.
Si par exemple, vous pensez négocier le cap de la quarantaine en restant en 5e, vous allez faire des dégâts. Si vous accueillez de nouveaux enfants sans vous recentrer sur votre vie de couple, vous risquez aussi de prendre de la distance l'un avec l'autre. Voilà pourquoi il existe de nombreux mouvements destinés à vous aider à rester amoureux le plus longtemps possible, tout comme Choupinou. N'attendez pas qu'il soit trop tard, il y a les équipes Notre-Dame, les foyers Cana, le parcours Alpha Couple, il y a le parcours Oxygène et beaucoup d'autres réalités. Rendez-vous sur le site de la pastorale familiale du diocèse de Marseille pour être au courant de tout ce qui se fait dans le domaine de l'accompagnement des couples. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout avec notre ami Choupinou. J'espère que ces quelques mots vous encourageront à vous recentrer sur votre couple. En tout cas, c'était le but de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur le site de la pastorale familiale du diocèse de Marseille pour en savoir un petit peu plus sur nos différentes propositions. À gauche, vous pouvez vous abonner et en bas, vous retrouverez toutes nos émissions et podcasts sur la vie de couple. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Tu dis au revoir ?